Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir! Yes! Achetez vos billets pour Sans Restriction Birthday Bash, 17 mai prochain. Et ceux qui... Le show vient de finir, puis t'es déjà en mode, achetez vos billets! Ben oui. J'adore. Ben là, on fait de la promotion non, ou pas de la promotion? Achetez vos billets pour Birthday Bash le 17 mai prochain. Très excité d'annoncer. On l'a annoncé sur le Patreon hier, donc je vais l'annoncer de vive voix aujourd'hui sur les Antipodes de la lutte. Tessa Blanchard, superstar de la TNA, probablement l'une des meilleures lutteuses au monde, là, top là, une des bonnes lutteuses au monde. Je vais pas dire c'est numéro 1 parce que je vais suivre qu'est-ce que j'ai toujours dit sur Tessa Blanchard, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous montrer à sa restriction chrono. Birthday Bash le 17 mai. C'est une petite excuse pour fêter mon anniversaire en même temps. Donc après le show, tout le monde reste, on fait le gros party, fait que arrivé en autobus. C'est ça l'affaire là, c'est on arrive, moi j'annonce, je me change, il y a un party puis je bouge plus de là. Ben arrangez-vous. C'est quoi arrangez-vous? Tu vas dormir dans le ring? Je peux avoir un oreiller. Non, un ring, c'est dégueulasse, man. Ben, c'est ça. Je vais pogner un staph infection, quelque chose. Mais il n'y a pas un autre... Parce que là, j'y étais pour la première fois. Ouais, c'est vrai, que t'es pas venu. Mais il y a un hôtel, après avoir fait 3 km dans la boîte, on arrive à Espace Diffusion. Ouais, c'est ouais. Fait y a-tu... Mais quand tu passes dans la boîte, là, il y a plein d'autres affaires à gauche. Non, mais il y en a à Bromont aussi qui est proche. Fait que, tu sais, c'est... Ah, ben oui. Tout est faisable, là. Tout est faisable. C'est juste ceux qui viennent, soyez... Avant d'aller à Bromont, m'en revenir à Montréal, là. M'en aller dans le bon sens, là. Ben, c'est vers Montréal, Bromont de Cowansville. Non. Oui. Fuck mon GPS! Fuck ton GPS! Bromont, c'est avant Cowansville. Eh bon, l'Ange d'Ardien est avant Cowansville. Je suis pas sûr que Bromont c'est peut-être juste pas dans le même sens, point, là. Non, mais tu peux prendre le chemin de Cowansville pour revenir à Montréal puis tu passes dans Bromont. Eh, j'aimerais ça peut-être tard. Ouais, c'est ça, c'est pas tout à fait le même chemin, là. Je comprends ce que tu me dis, mais Bromont est plus au sud qu'au nord de Cowansville. Je l'ai devant moi, là. Attends, j'appelle, là. T'appelles qui? Allô, Josiane, t'es sur mon podcast de lutte, OK? Fait que fais attention à ce que tu dis. Allô, Josiane! Attention. OK. Un, je t'aime beaucoup. Deux, oui. Quand, là, tu pars de Cowansville, là... Ouais. OK? Ouais. Quand tu reviens à Montréal... Ouais. Ben, il y a Bromont? Non. Et avant la sortie pour Bromont. Oh! Tough! C'est comme si t'avais Montréal, un jour t'as la sortie pour aller soit à Grévy ou à Cowansville, un peu plus loin t'as une autre sortie pour Cowansville, après ça t'as Bromont, puis après ça t'as Sherbrooke. Shit. Pourquoi? Je suis Puis il y a heureux des en hôtels ce moment. à Bromont puis à Cowansville? Ben oui. Parce que là, je suis sur le podcast de lutte, là, puis là, les gens, ils vont vouloir dormir le 17 à cause que il va avoir de l'alcool. Oui. OK, fait qu'il y a des hôtels. Il y a des hôtels, il y a plein de trucs, puis je vais vous arranger quelque chose. OK, bye. On se parle tantôt. OK, bye. OK. Je viens tellement de texter Josiane. Yes! Tough! Yes! Bon! Mais elle a dit que c'était proche. Tu peux coucher à Bromont, man? Moi, je te confirme que le 17 mai, je couche à Bromont. Fuck you! Ce moment-là, c'est un moment d'anthologie pour moi. Je vais te faire rejouer ça à chaque fois que tu vas m'obstiner sur quelque chose. Chaque fois. C'est niaiseux, j'ai comme crié un gros « Allô, Josiane », me rendant pas compte que dans le fond, il y a juste toi qui m'entendais dans tes écouteurs. Yo, c'est wack, ça. Yo, fuck Bromont, wow. man. Wow, que c'était merveilleux, yo, ça, j'ai tout adoré. C'est top. J'ai tout adoré. OK, donc,
Sans restriction, ça, c'est le 17 mai. Tu veux-tu parler de Sans restriction chrono March Madness dans la section Le Québécoise ou maintenant? Ah, en fait, on va envoyer les gens pour les dessous de sa restriction March Madness. Puis quand je vous dis les dessous, c'est les dessous du dessous. Là, on parle. On a commencé et EW Revolution et 1 minute in, on s'est rendu compte qu'on ferait un podcast sur Sans restriction chrono. C'est parce que. OK, puis tantôt j'avais un tournage pour Sport Expert, puis la fille, elle me dit, Kev, peux-tu m'expliquer ton affaire de lutte? T'sais, là, j'y explique. Puis j'y explique. Ton affaire de lutte. Comme ça, t'sais. Puis, non, mais c'est comme ça qu'ils savent pas c'est quoi. Ils comprennent pas. Ils voient juste des posts sur Instagram, puis ils comprennent pas le Netflix, puis ils comprennent pas Coinsville. Puis là, après ça, elle m'a dit, mais Coinsville, c'est-tu sous Netflix? Là, je suis comme, not yet, maybe one day. Mais, puis là, fait que là, j'expliquais. Puis là, j'ai expliqué l'autour de, là, les péripéties autour. Puis elle est comme, mais ça, c'est une émission de télé, Kev. Puis j'étais comme, no fucking shit! Tout ce qu'il y a autour de monter un show, en soi, c'est une émission. Soi, c'est un... Parce qu'il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de trucs que tu contrôles pas, il y a tellement de stress relié, de choses à imaginer ou à organiser. Donc, ouais, très, très heureux du résultat qu'on a eu à March Madness. Et, dernière plug, on a des nouvelles pour vous pour la Classique KR. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être la semaine d'après. Mais on a des nouvelles majeures pour vous pour la 10e édition de la Classique KR. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Puis vous allez être les premiers à qui je vais le dire. C'est pas vrai, je l'ai su avant. Non, mais publiquement, je parle. Ah, OK. Vous allez être les premiers à qui je vais le dire publiquement. Puis je rajoute que... Tu peux même pas dire la date encore, non? Je peux même pas dire la date parce que en ce moment, il y a beaucoup de travail qui est fait pour s'assurer que ça arrive. OK, je comprends. Fait que je vais juste pas mettre personne dans le trouble non plus. On va respecter le cours des choses, mais j'ai très très hâte de vous l'annoncer. Puis il va y avoir une inclusion du monde de la lutte professionnelle à la Classique KR cette année. Tu vois, ça, je suis pas au courant. Non, t'es pas au courant. Bon, ben parfait, ça. C'est excellent, c'est excellent. Femme Fatale, 29 mars. 29 mars, Femme Fatale. Ça va très bien, là, la vente de billets. On est déjà assuré d'avoir plus de monde qu'à nos 3 derniers shows, ce qui est un peu triste quand tu penses que c'est ton dernier. Et puis, on a annoncé un nouveau match. Mercedes Martinez, la 3 fois championne de Femme Fatale, va affronter Lou O'Farrell. Ça, c'est Une crazy, première fois que ces deux-là vont s'affronter. Donc, bien content. Puis là, on est dans les derniers 1000. On est à quoi? 2 semaines et quelques jours de l'événement. Donc, on va sortir là, le reste de la carte là dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, soyez à l'affût de nos réseaux sociaux. Mais la vente de billets va bien. Il reste que, comme je l'avais déjà dit, il reste plus de VIP. Il ne reste que de l'admission générale. Mais pour vrai, venez, c'est la dernière fois qu'on fait un show. Femme Fatale, c'est à Québec. C'est le 29 mars au Centre Horizon. Donc, venez en grand nombre. Hey, tu veux-tu parler vite, sans restriction, ton podcast, parce que je pense que ça a levé, hein? T'as une clip qui a levé avec les filles de Revolution. Les filles de Révolution. Je dis Revolution, mais c'est Révolution. Les filles de Révolution, Ophélie et Anne-Frédéric. Les sœurs Bégin. Winter. Hein? Ophélie Winter. Non, Bégin. Référence au school, je vais juste faire Fred. Fred a même pas ri. Oh, Fred, il a souri depuis tantôt. Il a pas ri. Ben, OK, souris. OK, ça c'est correct, mais il a pas ri. Les sœurs Bégin. Les sœurs Bégin ont... Premièrement, tu sais, ils ont 17 et 18 ans. Elles ont tout cassé sur le podcast. Leur authenticité c'est incroyable, les écouter parler. Puis leur histoire fait aucun sens, là. Elle avait 6 ans puis elle était à la télévision, la petite fille, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on a une clip qui a 125 000 vues. Là, on parle de 48 heures plus tard. On a une à 100 000, une à 40, toute à 50. Les gens trippent sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles font. Et puis qu'est-ce que je trouve nice d'eux? Tu sais, ils ont 1,2 million de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Puis elles ont tellement aimé leur expérience que, tu sais, elles partagent le podcast. Tu sais,
il y a une petite affaire qui est arrivée, c'est elle-même qui a fait un post par rapport à ça. Puis tu sais, j'étais comme, ça c'est fucking nice, là, parce que c'est quand même long faire les clips, pis c'est quand même long faire le podcast point, là. Ça demande beaucoup d'énergie et de temps, puis d'avoir les filles qui respectent notre travail, de préparation, d'avoir les filles qui respectent notre travail comme ça, au point de eux-mêmes partager les clips de leur bord, puis d'en créer aussi, je trouve ça vraiment nice. So, allez écouter les Sœurs Bégin, c'est bon pour tous les âges, puis les gens qui aiment tous les sports. Les nouvelles. On a un nouveau champion. Il y a plusieurs nouveaux champions. Mais on va commencer avec Kenny Omega, qui est maintenant le tout nouveau champion international. J'allais dire intercontinental, mais non. C'est international. Omega a battu Konosuke Takeshita à AEW Revolution dimanche dernier. C'est un match incroyable. 149 jours de règne pour Takeshita. Il avait remporté le titre, la Wrestle Dream, dans un match triple menace avec Ricochet et Will Ospreay. Ça a été... Est-ce que tu dirais que... en fait, on va faire un retour sur AEW Revolution, mais je vais juste entendre rapidement sur ce match-là, Kev. J'ai trouvé que c'était un... oui, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai trouvé qu'on avait... on avait beaucoup de belles choses de prévues, puis ça tout a fonctionné. En fait, comment je veux dire, il y avait beaucoup de choses audacieuses qui ont été préparées, puis tout a frappé. Donc moi c'est sûr que tu sais, ça fait partie des 3 matchs pour moi qui sont très high level sur ce pay-per-view là. Celui de Will Ospreay contre Fletcher, celui d'Omega contre Konosuke Takeshita, et pour moi le je vais pas dire le meilleur match de la soirée parce que je suis encore ambivalent, mais Maria May contre Toni Storm. Puis je pense que je vais le mettre meilleur match de la soirée parce que pour vrai, man. C'est parce que les filles ont eu 13 minutes. 13 minutes. Et les 2 matchs masculins que tu as mentionnés, c'est au-dessus de 28 minutes. C'est fou, Et là. en 13 minutes, je suis d'accord avec toi, on en parle comme le match de la soirée. Puis tu sais, mettons, là... Ça, c'est maximiser son temps, là. Puis tu sais, je veux pas bash AEW, mais... Tu sais, Pat, c'est quoi l'histoire numéro 1? Ça part mal quand mais c'est quoi? Tous ceux qui pensent que je bash AEW... Je suis pas raciste, non, mais attends, je vais juste dire de quoi, OK? Tous ceux qui pensent que je bash AEW parce que je travaille pour WWE, kiss my fucking ass, OK? Ah oui, mais let me talk my shit, OK? Let me talk my shit. Sur chaque podcast. Let me talk my shit. Non, parce que c'est la dernière fois que je le dis, parce que là, je suis pas en train de donner un disclaimer, je suis en train de dire kiss my fucking ass. J'en ai un à gauche, j'en ai un à droite. OK? Puis entre les deux, il y a une craque. Puis elle est fucking propre. Kiss that shit up and down. OK? Parce que je suis allé de me faire dire, oh, non. C'était shit before que je travaille pour eux, puis c'est shit after que je travaille pour eux. Laissez-moi tranquille. OK? Fuck. Ça, c'est 1. Numéro 2. Je viens de dire que j'ai aimé 3 matchs. 3 matchs de leur carte. Mais t'en as aimé plus que ça. Non, t'en as aimé plus que ça, là. 3 matchs qui sont high level, là. OK? Puis après ça, j'ai dit que le show était 8 sur 10. Right? Ouais, bon... J'ai pas dit 8 sur 10. T'as dit 8 sur 10. 7.5. OK? Ouais. Puis les gens me parlent. Les gens me parlent du 3 sur 5 que j'ai donné. J'ai pas donné 2. J'ai donné 3 sur 5. Pour des matchs qui ont même pas d'affaires sur le style pay-per-view à 56,99. Give me a fucking break. Les Outrunners sont sur un pay-per-view à 56,99. Fuck you, puis fuck you. Damn! Wow! Non, mais à un moment donné, là, les AEW fans, là, les purs et durs, là, il faut ouvrir les yeux puis accepter qu'il y a des choses qui marchent puis il y a des choses qui marchent pas. Les choses qui marchent pas, on va les caller out. Les choses qui marchent, on va les caller out. On fait juste donner notre opinion. Parce que si notre opinion, c'était de dire le match est bon, fucking podcast durait 3 minutes. Fuck. Tabarnouche. Mais le pire, là... Maintenant, ce que je voulais dire... Attends. Le pire, là, c'est... Je te comprends, puis tu sais avec quoi je vais faire un parallèle? Avec le hockey féminin. Et sur la page Facebook LPHF puis WHL, qui est la plus grosse page Facebook de la Ligue, je partage tous mes articles. Tous mes articles. Quand c'est un article, là, qui est comme juste là, positif, Anne-Renée Desbiens devrait être MVP, mettons, de la Ligue, ou je sais pas moi, peu importe, là, belle, tu sais, la victoire a gagné un match, j'ai écrit là-dessus.
j'ai des likes, généralement très, très peu de commentaires. Et là, parce que j'écris des articles, mettons, sur les codes d'écoute qui sont en baisse, ou sur les assistances qui sont en baisse. Des trucs importantes. Ben, des trucs importants, mais des données, là. Ouais, des je veux faits. dire, c'est pas moi qui veux être négatif. Astic, il y a moins de monde qui l'écoute, il y a moins de monde qui y vont à certains matchs ou à certains endroits, puis j'écris là-dessus. Et là, le monde capote, vient fou. Et là, je reçois des commentaires, le Pat est encore négatif, hein? Et c'est quand la dernière fois t'as écrit un article positif? Puis là, j'en trouve un, là, en scrollant à peine. Ah, ben, OK, d'abord, je l'avais pas vu. Ben, c'est ça, ta gueule, si tu l'as pas vu d'abord. Les gens aiment ça. C'est fâchant. Ils aiment ça, là, se nourrir. Ils aiment ça se nourrir de la haine. Ils aiment ça quand c'est négatif. Ils se concentrent sur le négatif, mais ils commentent pas sur le positif. Non. Puis après ça, ils te reprochent d'être négatif. Tu sais, c'est pas parce que toi, ta vie, t'es plate pis t'as de la misère que tu dois me mettre dans ta misère. C'est arrêter, là, de vouloir tout le temps focusser sur le négatif. Notre job, c'est de donner une opinion puis de dire, ben, voici c'est quoi le problème. Voici qu'est-ce que je pense qui devrait arriver. Puis ça se peut que ton opinion soit meilleure que la mienne. Puis ça se peut qu'il y ait pas... Ça se peut qu'on va agree to disagree. Mais à la base, là, de faire un podcast ou une émission de radio ou n'importe quoi où on parle d'un sujet donné, que ce soit le hockey féminin, la lutte, le hockey du Canadien. God damn, man, il y a des gens qui ont des carrières dans le hockey à dire des opinions controversées sur telle affaire. Arrêtez-moi ça, là. C'est pas parce qu'on parle de lutte pis qu'on essaie de rendre la lutte mainstream pis que là vous êtes affecté dans votre petit cœur personnel parce que la lutte c'était mon affaire à moi. La lutte c'était mon affaire à moi. Là, je veux pas que ce soit tout le monde qui l'écoute. Go fuck yourself. Arrêtez. À un moment donné là, ça suffit. Fuck. Wow, c'est le 20 premières minutes de podcast. Non mais là, sérieusement là. Non, mais le pêche, je suis 100% d'accord avec toi. Sérieusement. OK. Top 3 matchs. Top 3 des meilleurs matchs. Ouais, ben c'est Revolution. ça. Ben, j'ai dit Est-ce que c'est ces trois-là? Ouais, Omega Takeshita. Les trois que j'ai dit. Osprey Fletcher, puis Storm avec Miami. Tu vois, Cage Match donne 8.98 à Omega Takeshita. Moi, j'avais mis 5 sur 5. 9.45 à Osprey Fletcher. J'avais mis 5 sur 5. Et Storm Miami, 9.49. 5 sur 5. Donc, donne-toi pas, tu sais, sois pas mal de dire Storm Miami, meilleur match. Cage Match, c'est son opinion. C'est l'opinion des fans jusqu'à présent. Puis, juste faire une parenthèse, là, OK? Parce que ça a été, puis on en a parlé, ça a été un bon show de lutte. J'ai jamais dit qu'est-ce que je reprochais au match de Miami. Il y a eu de super bons matchs, mais le match par équipe, là, Hurt Syndicate contre les Outrunners, sais-tu combien Cage Match a donné? 4. 4.68. C'est ça. OK. Sais-tu combien ont donné au main event John Moxley, Cope et Christian Cage? Ouais, mais ça, c'est... Je comprends ce que tu veux dire, là, mais oui, vas-y. Mais 3.08. Ah ouais, je vais juste dire, crime, on voit pas des affaires différentes des autres, là. Non. Puis, tu sais, juste pour revenir, tu sais, quand on parle de booker le show, moi, j'aurais aimé que Tony, tu t'as dit quoi, les deux matchs, c'était 28 minutes? Ouais. J'aurais aimé ça que Tony enlève un 2-3 minutes ou un 5 à ces matchs-là pour le donner aux filles. Ben, j'aurais aimé ça qu'il enlève un 5 à Mercedes Monet puis Momo Watanabe pour le donner à Storm puis May. T'es-tu sérieux? En fait, non. En fait, c'est pas vrai. J'aurais pas voulu qu'il enlève un 5 minutes, là. J'aurais voulu qu'il enlève un match. Boys. Il enlève un match. OK, so, je vais te poser une question. Enlève Hurt Syndicate. Ou enlève Okada puis Brody King, là. Cage Match avait la même chose que nous, là. 6.83. C'est pas mauvais, mais ça a pas été de la qualité des autres matchs. Surtout pas quand tu sais que Okada est dans le match. OK, so, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que... Puis là, on parle de juste un Dynamite. OK? Oui. J'écoute Dynamite mercredi. Est-ce que de voir Earth Syndicate contre Outrunner pourrait être le main event? Non. Est-ce qu'il pourrait être le main event à Collision? Il y a plus de chances. OK. Mais ton flagship show, là, il serait même pas le main event de ton flagship show. Non. Okada, Brody King, on est capable d'avoir la conversation.
Oui, parce que c'est un match, tu sais, c'est Okada, c'est Brody King, le match va être différent. Mais on est capable Oui, d'avoir la 100%. conversation, OK? Oui. Mercedes Moné contre Momo... Vas-y. Momo Watanabe? Non. OK, je pensais que tu De allais me dire de rien quoi. Est-ce Non. que ça serait le main event de Dynamite? Ben, en fait, ça pourrait être le main event de Dynamite. Mais est-ce c'est que c'est... Mercedes OK. Moné. Est-ce que c'est si clean tu build Momo Watanabe de la bonne façon, oui. Non, mais là, il n'y a pas de si tu build il y a pas de si Ben, le en ce ciel, moment- le ciel devient rose, là. C'est, Bon, ben, qu'est-ce qu'ils nous en ont ce donné? moment- Est-ce que ça répète le main event? Ben, en ce moment, ils mettent pas ce genre de match-là main event à Dynamite. OK. Osprey Fletcher cage match. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Okada, Osprey, le match de leur match qu'ils ont eu. Ouais. Maria May, c'est quoi le nom? Tony Storm, le match qu'ils ont eu. Oui. Tous ces trois matchs-là qui sont les mieux cotés, c'est les trois matchs qui ont le plus d'histoire. Ben, Moxley et Cope, il y a une histoire. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. OK. Adam Page, MJF avait une histoire Ça, aussi. je te donne, puis je l'ai mis dans mes high Mais matchs ils ont aussi. ouvert le show avec ça. Oui, aussi, j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là. mais comme on a dit sur Puis Ricochet, Swerve, j'ai mis 4 sur 5. Mais c'est quoi le dénominateur commun de ces matchs-là? les storylines. Puis c'est quoi le dénominateur commun des mais attends matchs une qui minute. marchent pas? Mais attends une minute. Oui, t'as raison. Okada, Brody King, c'était pas la lutte le problème, c'est l'histoire, C'est quoi l'histoire? je sais pas. OK. Mais en même temps, la lutte, elle était en plus très excellente. Tu peux avoir un match avec un bon storyline puis qui livre pas en bout de ligne. OK. Fait que je vais te donner puis j'aille ça faire cette comparaison-là. Dans le meilleur des cas, t'as les deux. Tu comprends? Mais on a eu le meilleur exemple possible dans l'espace de 3 jours, là, OK? On a eu le match de Fletcher contre Ouais. Osprey dans la cage, puis on a eu le match de CM Punk contre Seth Rollins dans la cage. Ouais. On a eu 2 matchs complètement différents, là, complètement à l'opposé. Là. Mais pour moi, c'est deux 5-star matchs, là. Pourquoi? Parce que l'histoire parce qu'il y a fait en une sorte histoire. Ouais. que ces matchs-là deviennent des 5-star matchs. C'est pas juste les gars, ils ont fait des flips, ils ont kick-out des finishes. Mais- C'est pourquoi qu'on a été autant investis que CM Punk puis Seth Rollins kick-out de leur finish l'un l'autre. Mais c'est ce que je te dis. C'est que tu peux avoir, dans le meilleur des mondes, t'as une hyper bonne histoire pis t'as un super bon match. Mais tu peux aussi avoir un match 5 étoiles qui a pas d'histoire. Puis tu peux avoir également une super bonne histoire puis tu vas avoir shit sous shit dans le ring. Mais tu peux avoir un match. Mais c'est sûr On que- va prendre pour exemple, OK? Tant mieux quand tout est bien aligné parce que oui, t'es plus investi dans le match. OK. Fait qu'on va prendre pour exemple sans restriction chrono, OK? La Red Kid contre Toxic. Ouais. Il y a pas d'histoire. Non. 5-star match. Comme 4 sur 5 ou 5 sur 5. Ça a été dépendamment. un des bons matchs de l'année. Un des bons matchs de l'année. OK? Il y a pas d'histoire. OK? Non. Admettons, là, qu'on avait eu un 4 semaines de télévision ou un 6 semaines de télévision. 100%. Mais c'est ça que je te dis. Ça c'est que rehausse. Ça C'est pour que je te dis. rehausse. Fait que, oui, je comprends, tu me dis, oui, mais on peut avoir des fans. À Oui. this point, tout le monde peut faire les mêmes flips, là. J'ai vu les choses. Tout le monde, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Tout le monde peut pas faire les mêmes flips. Combien de missiles on voit par show, par semaine? C'est pas juste une question de... Tu peux pas me prendre un move comme ça. Il y en a plein. C'est l'ensemble du match. Ben, c'est ça que je te C'est dis. l'ensemble du match. Il y a- C'est l'exécution. C'est le timing. C'est un paquet de choses. C'est pas juste le flip ou la manœuvre comme telle. Non, mais c'est pas ça que je te dis. T'as pas compris ce que je veux dire. C'est, tout le monde est capable de faire des gros moves de lutte. OK? Ben, à ce niveau-là, mettons, si tu me parles de WWE puis AEW, oui, pas mal, tout le monde est capable de faire des gros moves. Si Peut-être t'es pas dans, les mêmes. si t'es dans le vestiaire pis tu dis, oh, fais-moi un telle affaire, fais-moi telle affaire, c'est rare que la personne va te dire, aïe, je suis pas capable de faire cette affaire-là. Écoute, ça doit arriver parce que tout le monde n'est pas à l'aise de prendre, mettons, C'est des pas ça, coups je sur dis la pas ça tête. va pas, c'est rare. Mais je te dirais que la majorité est capable de sortir des gros moves, peut-être pas tous les mêmes moves. Tu sais, Osprey, ce qu'il fait, c'est peut-être pas tout le monde qui est Ouais, mais capable de ça, faire ça. c'est des Osprey exceptions. Mais exemple, là, tu joues dans la Ligue nationale, tout le monde est capable de faire un lancer frappé, un ci puis un ça. fait.
Oui, mais tout le monde le fait pas à la même vitesse. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde le fait après ça selon leurs qualités puis leurs attributs, parce que si tout le monde le faisait de la même façon, il y aurait personne qui s'enlèverait du lot. 100%. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres à certaines choses, mais la base de base, la plupart des lutteurs l'ont, cette base-là. Ce qui différencie cette base-là de un et de l'autre, c'est l'histoire qui est amenée, les qualités de ces lutteurs-là et comment qu'on est capable de projeter tout ça devant une foule. Ben, moi, je trouve que ce qui différencie, ça va être l'exécution. Mais c'est ça. Ça va être de comment tu joues ton personnage. Exactement. Mais pour jouer un personnage, il faut que tu aies une histoire, parce qu'un personnage sans histoire reste quand même plus fade qu'un personnage avec un backstory, avec quelque chose pour s'appuyer dessus pour performer. 100% d'accord. Oui. Moi, ce que j'allais dire tantôt, c'est, comme j'ai dit sur Keybook, j'aurais pas mis, voyant pas vrai, Moxley, Cope, puis ensuite Christian qui arrive, ils se sont pas fait donner de chance, je trouve, de passer après les 3 meilleurs matchs de la soirée. Tu sais, t'as eu un bloodbath entre Tony Storm et Mariami. T'as eu Omega puis Takeshita avec Omega qui gagne son premier titre depuis son retour. Puis t'as Ospreay Fletcher dans un bloodbath, dans une cage. Puis là, après ça, t'as Moxley et Cope qui font un match de lutte. Je pense que ça a pas aidé à la fin du pay-per-view. Mais sinon, si tu prends les matchs comme tels, puis t'enlèves le pacing de tout ça, il y a eu d'excellents matchs. Il y a eu beaucoup plus de très bons matchs que de moyens matchs, là. Ben oui, pas de doute là-dessus. Ben oui, puis c'est comme NXT Roadblock hier. On va en parler tantôt de ça. Les trois VIP, je suis donc les 3 MVP. Les 3, j'ai marqué VIP sur mon pacing. Les 3 MVP. Mariami et Tony Storm. Oui. Et je vais le donner à Kenny Omega. OK, moi je vais le donner à Will Ospreay. C'était son premier gros match en simple. Tu sais, un match d'envergure comme ça, là. Pas contre n'importe qui, là. Contre celui qui, dans n'importe quelle autre année, il gagne MVP. Là. Mais là, il est pogné avec Will Ospreay, là. Kenoshika Takeshita, là, il faut qu'on commence à avoir des conversations avec ce monsieur-là, là. 100%. Parce que là, I'm a top my shit. Aujourd'hui, je suis free. Aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, je suis free. C'est sûr, tu t'es vidé hier avant NXT. Fuck you, Pat. Vous irez écouter notre Keybook sur NXT Roadblock. Vas-y. Konosuke Takeshita. Moi, je commence à avoir la conversation de lui puis Okada, là, de meilleur entre les deux. Ben, en fait, je suis plus sûr que... Tu veux dire dans les dernières années ou cette année? Dans les 2 dernières années qu'on a vu Okada puis Takeshita performer. Ben, moi, depuis qu'Okada est à AEW, Takeshita est meilleur que lui, là. Et Takeshita, pour moi, est bien devant, là. Si ben, demain matin... Il y a eu une meilleure année 2024. C'est même pas proche. 2023 aussi. Si demain matin, tu me dis, je prends Okada ou Takeshita pour 1 an, je prends Takeshita. S'il faut que tu prennes Omega ou Ospreay? Non, mais je prends Ospreay. Ospreay, c'est next level shit, là. Ospreay, c'est next... Mais puis on parle juste pour 1 an, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour 1 an? Ouais. Ospreay, c'est next level shit, là. Qu'est-ce qu'il a fait dans la cage, là? Ospreay a made Carl Fletcher, là. Ah ben oui, puis j'espère que ça va garder Carl Fletcher à un certain niveau après ça. Ospreay nous a donné de l'intérêt dans Andrews. Dans qui? C'est Andrews... Mark Davis? J'ai dit Mark Andrews. C'est qui Mark Andrews? Je sais pas. C'est un ancien lutteur au Québec. J'ai une histoire que je peux pas raconter sur lui. C'est un tight end. C'est le tight end des Ravens de Baltimore. OK. LA Knight, champion des États-Unis. Donc, LA Knight qui a battu Shinsuke Nakamura dans le main event de SmackDown vendredi dernier. Nakamura avait battu LA Knight pour le titre à Survivor Series au mois de novembre dernier à Vancouver. Alors, LA Knight qui est de retour comme champion. Je suis pas nécessairement un fan.
Moi, ça me dérange pas qu'un champion redevient champion peu de temps après avoir perdu le titre. Là, je trouve que ça a été long. Puis, Non, je suis pas d'accord. Là, mais il l'a gagné, il l'a gagné au mois de novembre, il le regagne. Il l'a perdu au mois de novembre, il le regagne au mois de mars. Ouais, mais c'est le chemin parcouru entre. Il a travaillé fort là pour regagner son titre. Puis Ouais, à ouais. un moment donné, Shinsuke, il doit. Je sais il faut- pas, moi, il faut builder. c'est pas l'histoire qui m'a le plus Ouais, Je accroché suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec entre toi. Nakamura et LA Knight. Le règne de Nakamura non plus m'a pas... Ben, en fait, m'a pas accroché. Non, je pense que m'a pas accroché. son nouveau personnage est très nice. Oui, son règne m'a pas accroché. Mais ça reste, je pense qu'on a de la misère à lui trouver l'adversaire qui fit avec qu'est-ce qui est Nakamura. Puis tu sais, l'autre fois, j'avais dit, mais tu sais, ça doit venir de Nakamura aussi, le fait que ça fonctionne pas, tu sais, est-ce qu'il est trop paresseux, est-ce que nanana. Puis après ça, j'ai fait, mais je pense qu'ils ont juste pas trouvé puis c'est impossible que ça arrive parce que le monsieur est décédé, là, ok? Mais Nakamura, Bray Wyatt, là, Ouais. tu trouves pas qu'il y aurait eu un beau mix entre les deux? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Peut-être que non, là, peut-être que non. Mais j'essaie de comprendre pourquoi Nakamura, j'ai c'est plus- difficile. Moi, j'ai plus l'impression que Nakamura finira pas sa carrière à WWE. Il va retourner au Japon puis il Mais va non, mais finir sa ça, carrière. c'est même là. pas une question, là. Je sais pas quand son contrat se termine, mais j'ai l'impression que... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on s'en va sur la pente ascendante avec Nakamura. Non, moi, je pense qu'on s'en va sur une pente ascendante, mais on la comprend pas, cette pente-là. On comprend pas qu'est-ce qu'il nous donne comme personnage. Mais le personnage est très bon. C'est juste, quand vient le temps de lutter, on a de la misère à s'investir dans... Parce que, tu sais, là, sa feud contre Cody, là, ça avait bien été, sa feud contre Cody. Ça avait bien été. Non, mais dans le sens que ça a bien pas mal été. Ça a pas mal été. Mais après ça, c'était quoi qui s'est passé après? Pas Il est grand-chose. tombé dans des limbes, là. Ouais. On l'a pas vu pendant un certain temps. Fait que là, on le heat up, mais là, on le refroidit, puis là, on le re-heat up, puis là, on le refroidit. Mais c'est tough s'investir dans les gens comme ça. Stéphanie Vaquer est devenue double championne à NXT. Elle a battu Julia hier dans le main event de NXT Roadblock du théâtre du Madison Square Garden. Ça faisait 63 jours que Julia était championne. C'était titre contre titre. On nous a vendu ça comme étant le plus grand match de l'histoire de NXT à cause de l'importance, les Ouais. titres contre titres, Madison Square Garden, bon, une finale toute féminine. Est-ce que ça t'a surpris que ça soit Vaquer à qui on donne les deux titres et non pas Julia? Ben, moi, ça m'a surpris que c'était clean. Ah, OK. Moi, ça m'a surpris que c'était une victoire clean. Ben, c'est deux babyface. Je voyais pas ça autrement. Mais c'est ça, je te dis, d'habitude, moi, je pensais que quelqu'un allait tourner pour par la suite partir une feud. Mais moi, j'aurais pensé qu'il aurait mis les titres sur Julia. Oui, moi aussi, j'aurais pensé qu'il aurait mis les titres sur Julia, mais... À moins que le but, c'est d'y faire regagner les titres à Stand and Deliver durant la semaine de Mania. Je serais pas surpris. Puis est-ce que de mettre une vedette latine à Vegas, en Californie, tu sais, qui est une autre population latine, c'est tu sais, de l'avoir sur les posters. Tu sais que Las Vegas, c'est pas en Californie. Hein? C'est au Nevada, excuse. Ouais. Il n'y a Ouais, pas mais- nécessairement une mais- population latine au Nevada. Ouais, je m'excuse. Tu veux qu'on appelle Josiane pour confirmer? Ou... J'ai arrêté de parler vite. J'avais LA dans ma tête. J'avais LA. Je voyais juste la casquette des Dodgers bleus. Puis quand j'ai dit Las Vegas, j'ai fait oh non. Mais en même temps, bon, c'est correct, là, c'est pas un mauvais choix, Stéphanie Vaquer. Au contraire, il y avait pas de mauvais choix là-dedans. J'ai juste été surpris, je pensais que ça aurait été Julia. Maintenant, est-ce que tu fais un rematch à Stand and Deliver? Ou tu fais un three-way avec Fallon and Lee? Parce que dans l'histoire, Fallon Ouais, and Lee arrête pas de nous dire qu'elle a pas eu de rematch pour son titre nord-américain. Puis il faut qu'elle aille son rematch, là, comme... Alors, est-ce que tu fais un three-way avec Fallon and Lee? Est-ce que tu sépares les titres? Puis Parce qu'on en a parlé hier, puis tu m'as dit non, mais là, je te repose la question 24 heures plus tard. ben, Est-ce que tu fais lutter Stéphanie Vaquer 2 fois? non, moi, je mets les deux titres en jeu à Stand and Deliver. Contre Julia ou contre Julia et Fallon and Lee? On Julia. Ben, à moins qu'ils font perdre... À moins que Julia fait perdre Stéphanie Vaquer contre Fallon and Lee pour avancer l'histoire.
Ils vont Répète-moi donner ça. un match à Fallon Henley à NXT contre Stéphanie Vaquer. Pas à Stand and Deliver, là. Un show, Non, un show du hebdomadaire. mardi. Je comprends. Julia fait perdre Stéphanie Vaquer. Fallon Henley redevient championne. Puis on a eu notre photo avec les 2 belts, mais that's it. OK. Tu pourrais aussi, puis avec cette histoire-là, tu pourrais quand même faire un three-way à Stand and Deliver. Avec les 2 titres en jeu. Mais je sais pas si Henley est rendu à ce level-là de main event. Au côté personnage, je pense que oui. Côté lutte, c'est sûr que c'est pas Julia ou Stéphanie Vaquer. Mais en même temps, quand tu veux stepper up, ben, il faut que tu luttes contre des personnes Ouais, mais qui sont à ce niveau-là. Il y a autre... Je comprends, là. Mais Stand and Deliver, je pense pas que c'est la journée pour. Bon, ben, à ce moment-là, avec cette mentalité-là, ben, tu fais le rematch du match le plus important de l'histoire d'NXT. Puis tu gardes ça pour le plus gros show de l'année d'NXT, qui est Stand and Deliver. C'est la première double championne à NXT. Il y a eu 2 doubles champions. Keith Lee a été champion NXT et nord-américain. Puis je me trompe pas, il avait laissé aller le vacant, le titre nord-américain tout de suite après. Et Adam Cole a été champion nord-américain et par équipe en même temps. Nord-américain ou NXT, là, je me souviens plus, mais il était champion en simple et champion par équipe. Trois trucs. Par rapport à Roadblock, Ouais. on va y revenir dans les coups de cœur si tu veux. Ben, rapidement, là. Ça prend 2 secondes, là. En promo pour Roadblock, Obafemi et Ethan Page étaient à Busted Open. OK. Et j'ai trouvé leurs entrevues tellement bonnes, là. Ah ouais? J'ai fait... Ils nous ont vendu le show. Et puis c'est pas une question d'être en personnage ou whatever, là. C'est juste... C'était genuine bon comme entrevue. Puis une que je suis très critique, Pat, très depuis le début de LFG, il y avait Zina en entrevue sur Busted Open. Mm-hmm. Et cette entrevue-là, c'est un highlight. On a découvert l'intelligence supérieure de cette madame-là. Là. Je suis devenu fan. Moi, quand elle m'a dit qu'elle écoute du British Wrestling pour essayer de devenir meilleure, elle m'a eu à ce moment-là. Fait que je voulais juste dire, j'étais critique envers elle, puis là, je ravale mes paroles. Mon Dieu, c'est une journée où tu ravales beaucoup de paroles. Non, je ravale pas beaucoup de paroles. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Lex Luger a été officialisé pour le temple, la renommée de la WWE. Donc, Lex Luger, ancien champion 2 fois de la WCW. Évidemment qu'il y a eu une petite carrière à la WWF de l'époque. On l'avait amené comme heel, comme narcissique, et ensuite était devenu babyface, All-American quand Hulk Hogan était parti, et ça a pas marché, ni d'un bord ni de l'autre. Au final, il est retourné à Nitro avec il est retourné à la WCW, a fait partie du premier Nitro. On se rappellera des images, mais bref, 66 ans, il l'avait demandé depuis un certain temps, il avait été public sur le fait qu'il espérait être au Temple de la Renommée un jour. Donc voilà, son vœu a été exaucé. Ce que j'ai trouvé beau là-dedans, c'est que c'est Cody qui est venu lui annoncer la nouvelle. Ils ont bien mis cette affaire-là est arrivée telle date. Ça m'a fait rire, ça. Hein? Ils ont daté le vidéo parce que Cody avait pas son œil au beurre noir pis son... C'est juste pour qu'on comprenne que c'est arrivé avant. Oui, exact. Et puis, ce qu'on apprend également, c'est que DDP travaille avec Lex Luger, parce que Lex Luger est confiné à un fauteuil roulant depuis quelques années maintenant, et DDP travaille avec lui, et ça fonctionne avec du yoga et tout. Luger a été capable de se lever, est capable maintenant au moins d'être debout sur ses jambes pendant un certain temps, chose qu'il était plus capable de faire depuis quelques années. Donc, une belle histoire. Je suis content parce que j'ai toujours pensé que Lex Luger, on le punissait pour le décès de Miss Elizabeth. Parce que, bon, tu sais, Miss Elizabeth, c'est une overdose, il était là, bon, et tout. Et pourtant, il est pas à blâmer pour le décès de Miss Elizabeth. On sait pas, là. Il a quand même dit que c'était sa faute à lui, là. Il l'a avoué lui-même, là. Il a pris le blâme là-dessus, mais maintenant, après ça... Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même elle qui a pris ses propres décisions là-dedans, là.
Tu comprends? Je comprends ce que tu dis, C'est mais... pas lui qui l'a tué, pis c'est pas lui qui l'a amené vers l'enfer de la drogue et de l'alcool, là. Ben, encore là, on était pas Ils là. se sont pas aidés un et l'autre. Exact. Mais Ça, c'était peut-être pas la meilleure relation pour Elisabeth à ce moment-là de sa vie. Mais, puis c'est correct que lui se sente mal là-dedans. Probablement, je me sentirais mal moi aussi. Ce que je veux dire, c'est pas Chris Benoit. OK, mais c'est ça. Moi, il y a une grosse différence. C'est juste... Puis je suis pas obligé d'aller à Chris Benoit, là. Il a pas commis de crime, Lex Luger. Non, il a Point. pas commis de crime, mais c'est juste que je comprends qu'il prend une part de responsabilité puis un accountability par rapport à quelque chose qui s'est passé, puis que si lui dit, écoute, c'est un peu de ma faute ce qui est arrivé, ben, c'est correct. Moi, je suis capable de maintenant, je pense que ce que je veux dire, c'est que je Vince avait trouvais un ça beef avec dommage. lui. Ben, je trouvais ça dommage qu'on le punisse pour ça. C'est ça, je veux dire. Moi, je pense que Vince avait un beef avec lui, puis que Luger il avait dit des commentaires sur Vince, puis même, tu sais, là, je t'en ai dit ce podcast-là, mais il était sur Busted Open. Puis j'ai écouté l'entrevue au complet, un excellent 30 minutes, puis il disait, il y a personne qui pouvait me sauver à ce moment-là. Ouais. Il dit, le Lex Luger d'aujourd'hui, qui est super religieux, qui est ci, qui est ça, s'il venait me parler à ce moment-là, on pouvait pas me sauver. J'étais la pire personne. Fait que peut-être qu'il y avait aussi du ressentiment par rapport à comment cette personne-là était. Lex Luger a dit que il va tout faire pour être capable de se lever et marcher au Hall of Fame. Ouais. Donc là, on parle que c'est peut-être ça risque d'être un des moments marquants de WWE si le gars se lève et il réussit Ça à va être marcher. un moment émotif, ça, y a pas de doute là-dessus. L'autre, ça a été confirmé. Par contre, il y a une grosse rumeur, selon WrestleVotes, que les Natural Disasters Oui, mais vont être il paraît intronisés. qu'ils savent déjà puis que ça a déjà été filmé l'annonce aux boys puis Ben, je comprends, mais c'est juste pas confirmé. c'est pas annoncé, c'est ça. Puis ça a pas été confirmé au boy, ça a été confirmé à 1, là. Parce que John Tanta est décédé, Ouais, Larry mais tu Quick est comprends ce que je veux décédé. dire. Mais Typhoon, Tugboat, Fred Hotman de son vrai nom, ben lui est là. Je suis un peu surpris, parce que Natural Disasters, ça a pas été une équipe qui a été là longtemps. Tu sais, même dans les standards Hall of Fame de la WWE, je trouve que, tu sais, c'est un peu... En tout cas, c'est un peu questionnable. Tu sais, ils ont été champions par équipe en 92. Ils avaient battu Money Inc. Ouais. Et puis, tu sais, ils ont été en équipe pendant 19 mois. Mais c'est sûr que pour les fans des années 90, début des années 90, moi, je me rappelle que j'aimais bien les Natural Disasters parce que c'était deux gros bonhommes qui faisaient équipe. Mais rendu là, je sais pas. Ce qui pourrait expliquer, par contre, leur entrée, et je sais pas si tu savais, Fred Hotman, donc Typhoon, il est marié avec la sœur de Dusty Rhodes. Donc, c'est l'oncle de Cody. Bon. C'est peut-être... Tu sais, puis le fils de Tugboat, de Typhoon, travaille pour la WWE en ce moment. Fait que là, quand tu sais ça, c'est un peu moins surprenant, mettons. Mais basé uniquement sur leur carrière, j'avoue que je suis un peu plus surpris. Bref, voilà mon take sur les Natural Disasters. Je suis d'accord avec toi, Fait que là, on aurait les Natural Disasters, on aurait Lex Luger, Triple H, Michelle McCool. Il manque... Habituellement, il y en a 5. Là. Fait qu'il manquerait une personne. Ouais. On a notre main event, on a Triple H, on a l'équipe, Ben, on a une femme. un manager, non? Peut-être. Je sais pas. La cérémonie se déroulera pas à SmackDown comme dans les dernières années. Ça va se passer au Fontainebleau Live Theater à l'hôtel. On Fontainebleau. a-tu les places pour ça? La capacité, non. J'ai pas vérifié combien. On peut bien le faire. Ou tu veux-tu le faire pendant que j'explique le reste? Non, c'est pas grave. C'est une question de moi. Non? OK. Je sais pas combien de places. Mais bon, visiblement, ça sera pas 15 000. Tu comprends? C'est ça va être diffusé sur Peacock aux États-Unis et sur les réseaux sociaux de la WWE à partir de 1h du matin. Heure de l'Est. OK. Le vendredi. Est-ce que... Donc, le vendredi 18 avril. Est-ce que c'est parce qu'on veut faire du montage?
Parce qu'il y a des promos que, un, c'est trop long, puis que deux, ça devenait fou un peu, là. Ben, probablement parce que... Io Paul Heyman, Io Undertaker, Io The Rock. Parce que dans le fond, SmackDown va se terminer à 8 heures. À 8 heures, heure du Pacifique, là, heure de Las Vegas. Et le Hall of Fame va commencer à 10 heures, heure de Las Vegas. On veut aussi, je pense... Fait je sais pas si on veut faire du montage. Mais ça va être en direct ou ça va pas être en direct? Non, excuse-moi, non. Je reviens, là. Et je viens de lire ma note. It will stream live. Ah, ben là, si c'est en direct, OK. Excuse-moi. Je pense que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut laisser la chance aux gens de se déplacer. Parce que moi, je pensais que c'est un hôtel sur la Strip, mais il est pas proche du T-Mobile Arena. Le T-Mobile est sur la Strip aussi, là. Mais j'ai vérifié, puis c'est à 1 heure de marche. Puis à Vegas, tu marches beaucoup, là. Mais, parce que tu peux prendre un taxi si tu veux, mais des fois, la Strip, elle peut être congestionnée. Puis ça peut coûter cher, un taxi ou un Uber à Vegas. Mais, si tu marches, ben, tu sais, c'est Vegas, tu peux prendre une bière en marchant dans la rue, tu peux prendre un verre, c'est permis. Fait que c'est une ambiance qui est autre chose. Mais, c'est quand même un hôtel qui est à 1 heure de marche. Il me semble que j'aurais fait ça un peu plus proche si c'était possible, mais c'est l'hôtel où, de ce que j'ai compris, la WWE va être. Là, c'est comme l'hôtel de la WWE. Okay. Donc, pour ceux qui ont déjà été à Vegas, là, c'est pas loin du Circus. Donc, c'est Strip, mais un peu plus vers le nord là, de la Strip. Alors, voilà, ça va être le vendredi que ça va être diffusé. WCW, as-tu vu, la WWE a parti un compte YouTube de WCW. Donc, pour tout, étant donné que tout n'est pas transféré sur Netflix. C'est comme un vault, mais de comme WCW. un vault de WCW. Très cool, je savais pas, je vais aller m'abonner. Pour vrai, les boys, à Sans Restriction Chrono, puis à Battle War, les boys backstage en parlaient parce que c'est tous des fans old school de WCW, là. Les Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois et compagnie, puis ils étaient super high que ce compte-là existe. Donc, t'as déjà le premier Nitro, le premier Thunder, t'as déjà certains pay-per-view. Puis le channel WCW, c'est marqué « This is where the big boys play ». C'est comme fait, man, que c'est drôle de revoir ces slogans-là. Ils ont vraiment beaucoup de stock déjà, hein? Ouais. Puis, ils ont mis Thunder jeudi à 8h05 du soir. Alors, c'est ce qui laisse croire peut-être qu'il y a du nouveau contenu qui va être mis aux heures où les shows existaient à l'époque, puis les journées où ça existait. Ah, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ils ont déjà 173 000 abonnés. Imagine, ça va vite, là. Oh, wow. Kevin Owens et Sami Zayn. Kev, leur match à Elimination Chamber, Dave Meltzer a donné 5 étoiles. Et je pense que c'est le premier 5 étoiles de Kevin Owens. Attends. Ah non, il avait peut-être donné 5 étoiles au match avec les Usos en 2023. Attends, je vais juste vérifier. Ouais, il avait donné 5 étoiles à ce match-là. Mais c'est le premier match en simple. 5 étoiles de Kevin Owens. De tous les matchs en simple que Kevin Owens a eu, c'est le premier. Il y a eu beaucoup de 4 étoiles et demie, 4 étoiles et 3 quarts. Mais non, mais c'est correct. C'est correct. J'ai le droit de juger. Oh oui, t'as le droit. OK, bon. Il a donné, puis tu sais, Elimination Chamber, là, tu te rappelles comment on était high sur ce show-là? Ouais. Il a donné 4,5 pour le Elimination Chamber féminin, puis 4 et 3 quarts pour l'Elimination masculin. À peu près où on était. On a vu le même show, là. Ouais. On a vu le même show, là. C'est pas pour rien qu'on était high sur ce show-là. Je te fais mon update des matchs 5 étoiles de 2025 jusqu'à présent. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, il y en avait quelques-uns. On est rendu à 7 matchs de 5 étoiles et plus. Saya Kamitani contre Suzuki à Stardom, le 14e anniversaire. Yota Tsuji et Gabe Kidd à New Beginnings. Kenny Omega et Will Ospreay contre Takeshita et Fletcher à Grand Slam en Australie. Owen Zane
à Elimination Chamber. Saya Kamitani contre Tam Nakano, le loser leaves town que je vous ai parlé la semaine dernière à Stardom, 5 étoiles. Kenny Omega, Gabe Kidd à Wrestle Dynasty, 5 écarts. Et Starlight Kid et Rina de Stardom du 24 février dernier, 5 étoiles et demie. Donc, Stardom a 3 des 7 matchs 5 étoiles de l'année jusqu'à présent. Fait que Stardom, pour vrai, là, c'est un produit à regarder. OK, as-tu vu la nouvelle sur le heel turn de John Cena et quand tout ça devait se faire? Vas-y. Donc, c'est Dave Meltzer qui rapporte ça. Le match John Cena, en fait, le heel turn de John Cena devait initialement arriver seulement à WrestleMania. À Elimination Chamber, John Cena, initialement, devait répondre au Rock, puis ça devait se passer plus tôt dans le show. Et il devait juste dire non au Rock. Cody devait dire non au Rock. Cody devait dire non Ok. au Rock, ça devait être plus tôt dans le show. Cena gagne à la fin et c'est tout. Le heel turn devait se faire à WrestleMania. Et là, finalement, dans la journée, on a décidé de changer ça et de faire le heel turn la journée même. Et là, à partir de ce moment-là, ben, il fallait absolument que ça soit en finale. Donc, c'est pour ça que le segment Cody et Rock a été bougé pour après le match Elimination Chamber de John Cena. Ben, c'était la meilleure décision possible, je pense. Et la première idée du Rock, quand le Rock savait qu'il ne lutterait pas à WrestleMania, mais qu'il voulait être impliqué dans le show et tout ça, la première idée du Rock, c'était Cody va tourner heel. Et Cody a dit non, je veux pas. Alors la décision a été prise de dire, OK, ben d'abord, ça va être John Cena. Puis Cena, il a dit oui. Cody a eu les cojones. Et c'est un peu drôle parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les storylines. La storyline, c'est Cody qui dit non au Rock. C'est vrai. Et John Cena qui dit oui. Tu sais, des fois, les meilleures histoires, c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. C'est très intéressant. Ouais. Je veux terminer avec les états financiers des EW. Donc, selon WrestleNomics, parce qu'évidemment, c'est une compagnie privée, donc ils n'ont pas à divulguer leurs états financiers comme TKO et la WWE. Selon les estimés de WrestleNomics, 2024, AEW aurait fait des revenus de 168 millions. Wow. C'est 14 millions de plus qu'en 2023 et c'est uniquement à cause des droits télé. Par contre, on fait encore des pertes pour on fait des pertes depuis le début, là. Depuis 2019, il n'y a pas une année où AEW ne fait pas des pertes, mais les revenus, quand même, ont augmenté. Mais c'est un start-up, là. Tu sais, c'est correct de faire des pertes pour des start-up. 100%. Bon, oui, non, c'était pas une critique, c'était juste une constatation. Juste que les gens... Oui. Absolument. Au niveau des pay-per-view, selon les estimés, il y a plus de pay-per-view. Donc, en moyenne, les pay-per-view font moins, mais il y a plus de buys au total parce que tu as plus de pay-per-view. Donc, on parle d'à peu près 1,16 million en 2024, comparativement à 1,10 million en 2023. Mais la moyenne a baissé de 137 000 à 129 000. Je paierais beaucoup d'argent pour m'asseoir, pas nécessairement avec Tony, là, mais avec la personne qui gère ces chiffres-là. Toi, tu paierais de l'argent pour ça. Ben non, mais je veux comprendre. Ouais, dans le sens que tu serais curieux, ouais, de voir. Puis c'est même pas en termes négatifs, c'est juste, tu sais, mettons, Ouais. toi, ton argent, là, tu veux un petit peu moins de tickets. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une nouvelle entrée d'argent. OK, ben c'est quoi ta nouvelle entrée d'argent? Comment qu'on fait? C'est où tu vas? Fait que j'aime beaucoup l'idée... Non, j'aime toute cette affaire-là. La moyenne de billets distribués pour l'année a baissé. Donc, en 2023, et ça, c'est peut-être l'écart le plus drastique, en 2023, il y avait une moyenne de billets distribués de 5812. Et en 2024, on parle de 4259. C'est beaucoup, là. En moyenne, ouf. C'est beaucoup en moyenne. C'est quand même énorme.
Donc, selon... Ouf. Comment? Non, j'ai juste fait ouf. Ah, OK. Donc, puis tu sais, je fais même pas de comparaison avec la WWE sur rien, là, parce que tu peux même pas, là. Tu sais, tu parles d'une compagnie qui a fait 1,4 milliard de revenus, là, fait tu peux pas comparer. Mais c'est quand même des écarts qui sont considérables à même AEW. Maintenant, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avec le nouveau contrat de télé, il devrait commencer à faire du profit pour la première fois en 2025. Ouais. Ah, c'est Parce bon, que- là. Après 6 ans, c'est bon, là. Selon les estimés, évidemment, toujours de WrestleNomics, on parle là d'environ entre 244 et 269 millions de revenus. Et lui explique que c'est plus que son estimé le plus agressif de dépenses estimées pour l'année prochaine. Puis ça fait une différence, là. On parlait tantôt, je vous ai dit qu'il estime ça à 168 millions pour 2024, et là, on parle de près de 100 millions de plus. C'est sûr, ça fait une différence. Ouais. Et j'espère qu'à 100 millions de plus, ils vont faire du profit. Tu comprends? Parce que ça, c'est 100 millions, techniquement, pour les mêmes coûts. C'est juste les droits télé qui ont augmenté. Ouais, mais Alors- oui, mais tu reprends cet argent-là puis la réinvestir pour créer de la nouvelle argent après. Ça dépend, comme je te dis, ça dépend c'est quoi ton objectif. Ça dépend de ce que tu fais avec cet argent-là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons, moi, si quelqu'un me donne 100 millions d'un matin, mais je vais essayer de l'investir pour recréer de l'argent avec. Oui, Fait que, tu sais, 100%. Fait que ça se peut que l'année prochaine, il soit entre parenthèses dans le rouge parce que là, ils vont refaire de l'argent dans 3 ans parce qu'ils vont avoir investi cet argent-là pour recréer de la nouvelle. Et juste, puis en fait, ce qui explique WrestleNomics, c'est qu'il voit une courbe un peu semblable à celle de la WWE entre 2014 et 2021. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans le sens où l'intérêt des fans est en baisse, mais les profits et les revenus montent. Et c'est exactement ce qu'on voit ou ce qu'on semble voir avec AEW dans les prochaines années, parce que là, leur contrat de télé les amène jusqu'en 2027. Quand ils ont une année d'option pour 2028. Quand le stock était à $13 pour WWE. Exact. T'sais. Exact. Donc, voilà, toujours pas de nouvelles au niveau de Ring of Honor. Tu sais, il y a des opportunités manquées, là. Tu sais, Ring of Honor est toujours pas à la télé ou sur une plateforme. Shockwave, le show qui devait être à Fox, tu sais, ça semble mort. Donc, il y a des opportunités de revenus qui sont pas là. Est-ce qu'ils vont être là plus tard en 2025? On ne sait pas. Mais Mettons c'est sûr qu'à ce niveau-là, ROH, ça là, regarde pas bien. je vais faire la recherche là. Ouais. ROH. Et pendant que tu fais cette recherche-là, Fred nous a fait une recherche, Kev. Le théâtre du Fontainebleau peut accueillir 3800 personnes pour la Hall of Fame. Ah ouais, je pense. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ça va qui être quittent. intime. Ça va être intime. OK. Maintenant. Mettons, là, ils ont mis... Parce que là, la page de ROH doit appartenir à AEW, là, tu sais. Ben, appartient à Tony Khan. À Tony Ouais. Khan. Ouais, ça. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. À Tony Khan. Ouais. Mais ils ont pas des shows complets sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mettons, ils ont des shows à chaque semaine. Un Ring of Honor, ouais. Ils ont... Mais non, mais faut que tu sois abonné. Faut que tu sois abonné à Ring of Honor. OK, c'est ça. Ouais. OK. Dans le fond, la seule place qui c'est disponible, c'est sur Honor Club. C'est ça, exactement. Je comprends mieux. Exactement. Alors, voilà, si vous voulez avoir plus de nouvelles... Mais tu sais, c'est fou, là. Les 8 dernières vidéos de Ring of Honor, là, OK? Ouais. 36 000 Diamante puis Athena. 36 000, là, c'est fou, là. En 4 jours. 13 000 Chris Jericho qui fait une promo. Puis 4 000 une gang de CMLL, Athena, ben un genre de résumé, un recap. Là, c'est pas bon, là. On parle de 4 000, 3 000, 2 000, 3 000. C'est fou, là! Ben, 13 000 Jericho, c'est décevant parce que c'est Jericho. Là. Ben non, mais pas, c'est extrêmement inquiétant, là. C'est 4000.2 pour une vidéo il y a 11 jours. On fait plus que ça avec sans restriction avantage. By numérique. far! Il y a 841 000 personnes qui les suivent. Ring of Honor. Ben oui, mais t'as-tu de l'intérêt pour Ring of Honor? C'est quand la dernière fois que t'as regardé un match au complet de Ring of Honor? Tough.
Si vous voulez plus de nouvelles, les nouvelles en extra sur notre Patreon Keybook. Abonnez-vous sur notre Patreon Keybook pour avoir plus de nouvelles et bien sûr, beaucoup plus de contenu comme nos revues de Revolution, de Roadblock. On a un spécial sans restriction chrono. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, on vous parle de contrats qui expirent à la AEW. On vous parle de Natalia et de la sortie de son livre. Tony Khan, le Japon et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Le Québécoise. Le Québécoise. On recommence. Le Québécoise. Laissez pas tranquille. Hey, sans restriction chrono, March Madness, on a un nouveau champion héritage, Kev. Benjamin Toll. Benjamin Toll qui commence son année 2025 en force avec le titre héritage en battant Kevin Blanchard et Donovan Dijak dans un excellent match. Les gars ont travaillé très fort, des grands patinets, gros patinets. Puis très heureux de ce match-là. Moose et Estrada, il y a eu aucun gagnant. En fait, Moose a remporté le match par disqualification parce que Matt Falco est venu intervenir pour gâcher le party de tout le monde. Matt Falco, qui fait partie du Queen's Gambit avec Lou O'Farrell et Giovanni, a décidé de prendre lui-même, faire chier tout le monde. Mais il y a eu une très bonne promo à la fin entre Moose et Estrada. Moose qui a dit qu'il adore le talent d'ici au Québec et qu'il veut revenir avec The System pour faire un match 5 contre 5. Donc, c'est pas 3 contre 3? Il a dit 3 contre 3 dans le ring. Il a dit trouve 2 partners puis moi je vais amener le système. C'est sûr qu'il a dit 2 partners? Mais en fait, quoi qu'il a dit, qu'est-ce qui va être booké, ça va être des matchs à travers la soirée, des matchs de 1 contre 1 puis on va compter les points entre le Québec et les États-Unis. Ah, ok, ça marche. Michael Style a blessé Aiden Bright qui l'a battu dans le tournoi, donc Aiden n'a pas pu continuer le tournoi. C'est finalement Mathieu Saint-Jacques qui a remporté le tournoi sans restriction chrono. Très cool, Danny Leo et Casey Diamond qui sont le premier match à atteindre la limite des 4 minutes. Donc, on a eu notre première double disqualification. Et Martel et Kevin Greer ont eu des très beaux showings dans le tournoi. Notre surprise, c'était Reggie, ancien de la WWE, Hakim, qui était là. Sydney Hakim. Queen's Gambit a battu Azael et les Wonder Boys. Michel Plante et Frankie the Mobster ont battu Mitch Thompson et Heavy Rocks. Et finalement, dans l'événement principal, Zach Patterson a battu Chris Tarrant dans un très 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 bon match. Et à la fin de la soirée, quand les gens quittaient, tout le monde pensait que c'était terminé, les Sisters of Mercy, Ali Ivy et Melanie Havoc sont venus attaquer Chris Tarrant. Donc bien hâte de voir ce qui s'en vient à ce niveau-là, parce que j'ai perdu le contrôle complètement de Sans Restriction. On va engager une figure d'autorité. Donc on l'annonce ça le 17 mai, soyez là pour savoir qui sera cette figure d'autorité-là et qui pourra mieux gérer que moi. Et si je vous rappelle, si vous voulez avoir tous les dessous de Sans Restriction Chrono, là, vous avez eu les résultats et la version Kayfabe. Si vous voulez tous les dessous, ben, abonnez-vous à notre Patreon Keybook et allez écouter l'épisode sur Sans Restriction Chrono, les dessous. AWE, NSPW à Chicoutimi, je me suis pas rendu à Chicoutimi. T'es fatigué, là? Ah, j'étais brûlé, puis j'ai décidé de rester à la maison. Mais j'ai juste entendu des bonnes choses, by the way. Megan Bain, là, j'ai eu du discussion avec un monsieur, puis il était comme, yo, j'étais là, puis wow. Megan Bain qui a battu Casey Diamond dans la finale. J'étais content qu'on mette ça en finale du show, parce qu'il y avait quand même un combat de championnat NSPW, un combat de championnat WWE, puis on a quand même mis ça en finale. Moi, on m'en parle. On m'a parlé de 2 matchs qui devaient aller sur ma liste de matchs de l'année. Au Québec, c'était Megan Bain avec Casey Diamond et un match par équipe, Matt Angel et Travis Toxic contre Marco Estrada et Nitz, les mâles alpha. Alors, je les ai mis, puis je vais évidemment essayer de les écouter d'ici ce temps-là. Degenerate a conservé son championnat AWE contre Matt Falco et Pee-Wee a conservé son championnat de la NSPW contre Chirurgien au Craven. Alors voilà du côté d'AWE, NSPW. Vendredi, c'était la IWS Unfucking Sanction à Olympia. La grosse lutte en fin de semaine, hein? Ouais, de ce qu'on me dit, c'est 870 billets vendus. Ça serait le plus gros show de la IWS à l'Olympia. Bravo. Bon, Bravo. Évidemment,
j'étais pas là, donc je peux pas le confirmer, parce que vous le savez, ce genre de show-là, j'aurais compté la foule. Mais bon, à défaut d'avoir mieux, je vais me fier sur ce qu'on m'a donné comme information. Dante Dubois a battu Matt Viviani pour remporter le titre canadien. Là, c'est un règne de, je pense, 2 ans là, pour Matt Viviani avec le titre canadien de la IWS. TDT ont battu Frankie the Mobster et Benjamin Toll avec Bugs Belmar comme arbitre spécial. Sexy Eddie et Bob Anger, les Sexy Beasts, sont devenus champions par équipe dans un match quadruple menace. Les anciens champions étaient les Enfants de cœur, évidemment, qui faisaient partie du match. Chris Tara et James Stone pour le championnat de la AWS est terminé en no contest. Et la finale, un Fans Bring the Weapons. Green Phantom et PCP Manny ont battu Broski, Jimmy Lloyd et FI, 2 gars de GCW, pour remporter le combat. Lutte canadienne. C'est en fin de semaine, Kev, que Maple Leaf Wrestling fait ses premiers shows de l'année 2025. Donc, on a des shows vendredi le 14 et samedi le 15. Donc, je vous donne la carte. Tom Latimer, le champion NWA, qui va affronter Bishop Dyer, l'ancien Baron Corbin. Il y a également un tournoi pour couronner la championne canadienne féminine. Donc, les matchs les matchs de la première ronde, c'est Laney Locke contre Giselle Shaw, Kylie Ray contre Zoe Sager, que vous allez pouvoir voir à Femme Fatale le 29 mars prochain. Taylor Rising contre Bia Moss. Et il y en a un qui n'a pas été annoncé à date. Sheldon Jean contre Kaito Kiyomiya va également avoir lieu. Et on va défendre le championnat océanique. Donc ça, c'est le championnat qu'on défend sur le Chris Jericho Cruise. OK. C'est un 6-man scramble. Mo Jabari contre Rich Swann, Taiji Ishimori, Stu Grayson, Michael A.R. Clark et Brent Banks. Donc, ça va être un gros match des Flyers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le 15 mars, on a un street fight entre PCO et Michael A.R. Clark. On a le Kingdom, Mike Bennett et Matt Taven contre les Jet Setters, Kushida et Kevin Knight. Et on a Rohan Raja qui va défendre son titre. C'est le Champions Grail qui va défendre son titre contre Rich Swann. Je vais apporter un bémol tout de suite. Il y a beaucoup de championnats qui sont pas reliés à Maple Leaf Wrestling. La NWA, le Jericho, Champions Grail, à un moment donné, ça devient un peu mélangeant. Donc, je vais juste noter ça. Mais sinon, il y a quand même des gros noms sur ces 2 cartes-là. Coup de cœur. OK. Si vous avez pas vu, et là, Kev, ça va t'appeler, ça va t'interpeller. Ivar et Yoshiki Inamura. Notre patiné Inamura d'NXT, là. Ils ont fait un match? À Speed. Ils ont fait... Ils ont fait un match à Speed. C'était à Toronto avant SmackDown. Une foule qui veut pas voir un match de Speed. Là. Ils sont là pour ils sont là pour le gros show. Ça a pris 20 secondes, la foule était conquise. 20 secondes, la foule était conquise. Tu veux voir ce match-là. Et là, je t'ai perdu pour les 2-3 prochaines minutes. Parce que là, tu vas aller voir le match live. Je le sais. Mais ça me fait chier parce que là, tu sais, vu que le WWE 25 est sorti en pré-vente, là, tu tapes un match, man, c'est juste le WWE des gens qui reenactent le match, là. Ah, je comprends. Bref, Ivar et Yoshiki Inamura, vous avez besoin de voir ce match-là pour vrai. CM Punk et Seth Rollins, là, à Raw, le match de cage, avec Roman à la fin, c'était fou, là. C'était vraiment fou, là. Honnêtement, probablement un des meilleurs matchs que j'ai vu à Raw depuis vraiment longtemps. Non, mais sérieusement, là, c'était high quality. Est-ce que je trouve qu'on a kické de finish de trop souvent, si on veut, là? Peut-être qu'on a kické dans un finish de trop, mais la foule était tellement dedans. Ouais. Que je peux, tu sais... À partir du moment que la foule réagit à chaque fois,
On dirait que je peux pas, puis il réagit fort, là. Ouais, fait que je me dis, OK, si à un moment donné, tu manques ton pic parce que t'en fais trop, ça, c'est une chose. Mais à partir du moment que ton pic est là tout le long, puis que, tu sais, tu fais ce que la foule veut, puis la foule réagit à chaque fois, ben, j'ai un peu moins de misère avec ça. Et Roman, à la fin, qui arrive, c'est comme... Tu sais, clairement, là, on a notre three-way pour WrestleMania. On va avoir 2 three-way, là. On va avoir Punk, Rollins, Roman, puis on va avoir un three-way féminin avec Bianca, Io, puis Rhea. Le match de Speed, là, Ouais. ils l'ont-tu posté? Non, hein? Oui, mais pas sur WWE Speed. Ah! Ils l'ont mis sur WWE, je le sais. Moi, j'en avais entendu parler, puis là, j'attendais qu'il sorte. Puis là, j'attendais qu'il sorte. Puis à un moment donné, je me suis tanné, j'ai été sur WWE, puis là, je l'ai trouvé. OK. Fait que moi, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis sur Speed. Vous avez un compte Speed. Mettez-le sur Speed. Ou repostez-le avec Speed. Bordel. Hey, il y a quand même des gros d'hommes mystérieux sur Speed, là. Ouais. Ouais. Intéressant. Alba Fire, j'ai aimé qu'on la ramène. Moi, c'est une lutteuse que je connais depuis les Indies. Moi, je la trouve très, très bonne. J'aime le rôle dans lequel il la ramène. Ben oui, parce que ça fit. Ça fit parce que Piper Niven et elle viennent toutes les deux d'Écosse. Fait qu'elle s'en va vers quelqu'un, tu sais, avec qui elle a déjà des liens. Tu sais, moi, la dernière fois, ces 2 filles-là étaient à Shimmer. Tu sais, c'était moi qui étais... c'était moi qui s'occupais parce que, bon... il y a pas beaucoup d'autos, mettons, quand dans le temps de Shimmer roulait, puis les filles se louent pas des autos. Alors, tu sais, des gars comme moi, Dan Murphy, Stéphane Bruyère, ben nous, on avait une voiture, donc, tu sais, souvent, on nous demandait d'aller chercher des filles à l'aéroport, puis bon, on aidait la promotion. Et moi, Alba Fire et Piper Niven, c'était 2 des 3 filles avec Jenny, qui est maintenant, qui a pris sa retraite, mais qui est l'épouse de Gunther. C'était ça mon auto à moi, là. C'était ces 3 filles-là, puis c'est pour ça que je les connais bien, parce que j'ai passé un week-end complet avec eux autres. Puis j'étais content, puis je le vois, le lien, puis ça fit avec Chelsea aussi. Chelsea qui s'entoure d'une petite équipe. J'aime ça aussi, la façon que ça a été fait. Tu sais, que là, Piper était pas capable de l'aider, fait que quelqu'un d'autre est venu l'aider. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. NXT Roadblock. Ça a été tout un événement, là. Yo, les Hardys contre Fraxium, le match of the night. Ben, tu vois, tu veux que je te donne les... Parce que ça, on a fait un keybook sur Roadblock. Donc, allez écouter ça si vous voulez nous entendre parler plus en détail du show. Mais, il n'y avait rien sur Cage Match encore. Sais-tu combien Cage Match a donné aux différents matchs? Vas-y. Écoute bien ça, il y a eu 5 matchs. Les Hardys contre Fraxium, 8.28. Jordan Grace contre Roxanne Perez, 7.80. Oba Femi contre Moose, 8.74. Javon Evans contre Ethan Page, 8.95. Puis Vacker et Julia, 8.29. Yo. T'as 4 matchs en haut de 8, puis celui qui l'est pas, il est à 7.80. Puis c'est 2 heures de lutte. Alors, pour revenir à ce que tu disais au début de notre épisode, ah ben là, les gars, ils parlent en bien de la WWE parce qu'ils travaillent à la WWE. Non. Regardez, le Meltzer a donné 4 étoiles et demie, 4 étoiles et 3 quarts, 5 étoiles à 3 des 4 matchs d'Elimination Chamber. On vous en a parlé en bien d'Elimination Chamber. Roadblock, on a eu une revue très positive. Cage Match a vu la même chose. Les fans ont vu la même chose, là. Ça a été un show de qualité. Un show de qualité. Maintenant, tu sais, toi, ton match de la soirée, ça a été les Hardys. Cage Match, c'est Javon Evans et Ethan Page. Rendu là, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Ça a tout été des bons matchs. Il n'y a rien là-dedans qui va être match de l'année contender. Mais, on l'a dit hier, il n'y a rien qui a été mauvais. En fait, tout a été bon et très bon. Et c'est exactement ça. S'il y avait un match que tu conseillais au monde de regarder, ce serait lequel? Ça serait sur les Hardys avec Fraxium? Conseil au monde... Ouais, Hardys Fraxium, c'était crazy. Par contre, si vous voulez voir un individu faire des choses que vous verrez pas Javon souvent dans Evans. un ring, c'est Javon Evans. Yo, ce gars-là est spécial, man. Puis, tu sais, hier, on parlait, là, je te disais, les matchs ont tous duré entre 10 et 15 minutes. C'était exactement ça. 12, 11, 13, 14, puis 11. Donc, voilà, Roadblock, pour vrai, si vous avez 2 heures là, de votre temps, allez voir l'événement, ça vaut vraiment la peine. Kev, faut que je te parle d'un match que tu savais pas que tu avais besoin et que tu vas vouloir voir. Alors, à WrestleCon,
le Super Show de WrestleCon à Las Vegas durant la semaine d'activité de WrestleMania 41, il va y avoir un match entre Minoru Suzuki Oh, Lord Jesus. et Butterbean. Hein? Et... Minoru Suzuki Butterbean, là? et Eric Butterbean Esch. Butterbean. Et tu sais c'est qui l'arbitre? Dan Severn. Oh, shit. Mais j'ai même pas le goût de voir le match. Arrête. J'ai le goût de voir la photo. Attends, Minoru... Ah, mais par contre, Diamond Dallas Page travaille avec Butterbean pour sa perte de poids et puis pour qu'il gagne un peu plus de mobilité. Là. Il travaille avec depuis au-dessus d'un an là, maintenant. Pis Dan Severn? Comme arbitre spécial. C'est quoi j'ai manqué, là? Je sais pas comment t'en arrives à dire, OK, quel genre de match on pourrait faire? Hey, Butterbean! Quel arbitre on pourrait amener? Fait que Minoru j'ai hâte de voir Suzuki... Layla Hirsch à Bloodsport. Ah ben, Layla Hirsch va être à Bloodsport, ouais, effectivement. J'ai hâte de voir, moi. Layla Hirsch à Bloodsport. As-tu d'autres coups de cœur, Kev? Non, le podcast est long, là. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Je savais pas s'il fallait que je le mette dans les avertissements ou dans les coups de cœur. Mais je vais avoir la discussion. Qu'est-ce que t'as pensé du segment avec Bianca Belair, Naomi Oh my et God! Jade Cargill? BET Award! Black Alright. Entertainment Award! OK. Ça, là, c'était du Black Television, là. Ça, là, c'était du sitcom Black Television. Holy shit que c'était bon, man. Oh, man. Ça vois? gagnera pas un Oscar. Mais, je te dis, c'était l'essence de ce qu'on voyait sur BET quand il y avait une scène dramatique. Puis qu'on jouait un petit peu plus gros que tu sais, cette discussion-là, là, je l'ai vue des centaines et des centaines de fois dans ma télé, puis là, je l'ai vue dans le ring, puis j'ai fait « Wow! » Il y a une partie de moi qui aurait tellement aimé lorsque Jade Cargill arrive pour attaquer Naomi. Que Naomi s'en aille. Non! Que Bianca arrive et vienne défendre Naomi. Non, mais moi, j'aurais juste aimé... Parce que là, Naomi a pris trop de bâtons. Là. Parce que ça aurait pu être un swerve. Avant que Jade Cargill attaque officiellement Naomi, si Jade Cargill arrive Ben, c'est sûr qu'il y a et full que pop, là. Bianca Belair turn heel, j'aurais adoré. Ce que j'ai remarqué, par contre, puis je vais avoir ton interprétation de ça. Fait qu'à Elimination Chamber, Cargill était en noir, Belair et Naomi en blanc. Et là, à SmackDown, L'inverse. Belair et Naomi étaient en noir et Cargill était En blanc avec en des taches noir de sang. et Cargill était en blanc. Et moi, Qu'est-ce que ça veut dire? j'ai eu la même réflexion, puis j'ai fait... Ben, je sais pas c'est quoi. Parce que c'est pour ça que je pensais que Naomi et Belair étaient pour être Ben, ensemble. moi aussi, mais je pense que c'était un swerve. Damn, tough. Pat s'est fait swerve, wow. Ben, je veux vraiment que Bianca Belair turn Ouais, ben heel. là, c'est parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sais. Moi, j'avais pas d'avertissement vraiment cette Non. semaine. Tu sais, on a eu de la bonne lutte, là. Roadblock, on a eu Revolution. Ben oui, là, je veux dire, tu sais, la finale de Revolution, j'en ai parlé tantôt, ça aurait pu être, tu sais, ça aurait pas dû être la finale. Je pense qu'ils ont pas donné une chance aux gens. Pour t'sais, moi, aux la gens dans le finale n'a match. pas affecté mon appréciation du show. Mais non, exactement, parce que le show a quand même été très, très bon. Fait que j'ai pas le goût d'en parler dans mes avertissements. C'est ça. Fait que pour vrai, moi, j'ai bien aimé ma semaine de lutte. On a eu une bonne semaine de lutte. Tout est partout. Ouais. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Quel sera le main event de WrestleMania l'an prochain en 2026? Pas dans un mois, là. En 2026, entre Cody contre le Rock ou Roman contre CM Punk. Roman contre CM Punk by far. Roman CM Punk, j'aime ça moi aussi. Qu'est-ce qui vous hérite le plus entre les interminables signatures de contrats sur le ring
Ou lorsque les agents de sécurité tentent de séparer deux lutteurs sans jamais réussir. Le bossa que j'ai mangé hier, man, damn. Moi, non, hein? Qu'est-ce que t'as répondu? Fred a compris. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai même pas compris. Le T'as parlé de quelque chose, t'as mangé? Le bossa que j'ai mangé hier, c'est ça qui m'a irrité le plus. Ah, c'est une joke d'irritation. Vous aurez écouté notre podcast de Roadblock pour tout comprendre. Parce que contrairement au nom du show, il y avait rien qui bloquait chez Kev. Hey, man, c'est la première fois que j'étais malade de même pendant un show. C'est la première fois. Pour que je te texte pendant le show, là. Non, on va pas lire le texte. Mais pour que je te texte. Non, t'as pas besoin de lire le texte. God damn. Tu m'as texté durant le show. À 20h29, faut vraiment que j'aille chier. Le Rocket a mal passé. Ah, parce que j'ai mangé le bota. Après ça, j'ai mangé un popsicle pendant la pause. Popsicle n'a pas passé. Évidemment. Diarrhée! OK, donc Kev, je répète, qu'est-ce qui vous irrite le plus? Les interminables signatures de contrat sur le ring ou lorsque les agents tentent de séparer deux lutteurs sans jamais réussir? Lorsque les signatures, entre les deux, c'est les signatures, là. Moi, c'est les signatures. Parce que, à la limite, ils réussissent jamais, mais de temps en temps, ça fait quand même des bons segments où, tu sais, c'était quoi? C'était-tu Punk puis Rollins qu'on a eu un des César Somme récemment? Ouais. Fait que, des fois, un bon pull-apart, c'est un bon pull-apart. On l'a vu avec Jacob Fatou, on l'a vu avec... un bon pull-apart, c'est un bon pull-apart. Quelle est votre ceinture préférée entre la ceinture Wigan Eagle ou la ceinture intercontinentale blanche? Ouh, Wigan Eagle. Moi, c'est Icy Blanche. C'est ma ceinture préférée à vie, là. À vie. Je dis pas... vie. Ah non, pour vrai, j'ai toujours trippé. C'est la ceinture que Ultimate Warrior avait quand il était champion. C'était débile. À vie. À vie. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ben choisis ça. Il arrête pas. Je pense toujours que c'est une chanson complète de 2 minutes 50 qui part. OK, ça ou ça de notre ami Sébastien Théberge. Kev, ça ou ça? T'es prêt? Ma montre me dit, levez-vous un peu. OK. Ben, c'est ça ou ça. Après ça, tu vas pouvoir te lever. Après avoir tourné la poignée d'une porte, t'es obligé d'ouvrir entièrement le reste de la porte avec un big boot. Moi, je prends ça, je m'en fous de l'autre. Ou, chaque fois que quelqu'un t'accroche accidentellement, tu peux pas t'empêcher de le regarder et de crier « Suck it! » en faisant le geste de DX entre les jambes. T'imagines dans le métro, ça serait long, man. tu fais des suck it partout! À répétition. Mais t'imagines, à partir du moment où t'ouvres une porte, faut juste que tu l'entrouvres pis tu finisses avec un big boot, man. Tu risques de te blesser. C'est sûr que tu brises ta porte à chaque fois. Ben, ta porte pis celle des autres. Je pense que je vais prendre le socket. Le socket, tu deviens viral sur les réseaux sociaux, là. Non, mais tu sais, t'imagines, t'es à Oshéaga, là. Tu fais des sockets à tout le monde. Man. Oh, j'adore. OK, ça ou ça. Chaque fois que t'entends quelqu'un raconter une histoire ou une anecdote, tu peux pas t'empêcher de lui dire « What? » à la fin de chacune de ses phrases. Ou, chaque fois que tu croises quelqu'un que tu n'apprécies pas ou qui te dérange, tu peux pas t'empêcher de lui mettre tes doigts dans les yeux. Oh, je prends l'option 2, man. Je prends l'option 2 by far, là. Je prends l'option 2. Il y a des gens qui restent la moitié du Québec serait aveugle. Tu fais juste les doigts dans les yeux. Ah non, moi je vais avec le what. Moi, je serais un genre annoying what, là. Hey, après tu chaque finis ta phrase, what? Et genre, Pat, ce matin, What? je suis allé What? chez Sport Expert tourner une vidéo. What? J'étais arrivé en retard. What? Mon char était parké. Je l'ai tanné. Oh, man. OK, ça ou ça. C'est le dernier. Chaque fois que tu essaies un nouveau restaurant, Jeff Hardy arrive du ciel en Swan-Tom dans ta table durant le repas. Oh, wow. Oh, man. Ou bien... Puis moi, je les lis pas avant de te lire, hein. Ma réaction est aussi naturelle que la tienne.
chaque fois que tu vas voir un sport live, The Great Khali s'assoit devant toi. Puis quand je suis courtside au basket, on fait quoi? Ah, il s'assit devant toi pareil. Ben non, ben je vais prendre de... Il trouve une chaise de plus. Chris, ça sert à rien d'écouter... Il m'a dit que t'es au Super Bowl, puis Greg Khali vient s'asseoir. Ben oui, mais je comprends, mais... Mais Ok, c'est ça, fait- tu vois rien? OK, mais faut que tu décides entre ne plus jamais voir de sport live ou ne plus jamais aller au restaurant. Ben non, mais tu peux aller au restaurant, c'est juste pour toi qui ramasse, là. Ben voyons, tu vas aller au restaurant. Ben non, Jeff Hardy arrive pis il tombe sur la table pendant Ben oui. que t'es en train de manger. Ben oui, ben change de table après. T'arrives au resto pis tu dis, hey, je veux juste t'avertir, à un moment donné... Il y a plus personne. Tu pourras plus jamais aller dans un resto. Tu vas dire, hey, non, laisse-les pas rentrer, c'est le Jeff Hardy guy. Oh man, Seb, t'es fabuleux, estique. Moi, je pense que je vais y aller. Je vais plus souvent au resto que voir du sport live. Alors, je vais choisir le Great Khali. Je suis quand même capable de me mettre un peu de côté puis de regarder en diagonale. Hey, Alors ça que- marche pour faire tes tests demain? Je vais répondre à Thomas. Ah, À 1h. j'ai aucune idée, man, de quoi tu me parles. Les tests pour SmackDown. Demain ou Demain, vendredi? mais vendredi. 1h. OK. Oui, vendredi, 1h, ça va. Je vais répondre juste à lui, pas au groupe au complet. Exactement. Ben, tu peux me mettre moi, là, si Oh, je suis ouais. dans le courriel, là. Oui, parce que cette semaine, on a SmackDown en Europe. Moi, Ça Pat, veut là, dire je prends nous- pas beaucoup de vacances dans ma vie. À 3h, on tourne et à 6h, on va avoir fini. Moi, j'ai un 5 à 7 à 6h15. Non, mais je prends pas de vacances dans ma vie. Rarement. Non. Mais on dirait que tourner l'après-midi, c'est comme mes vacances. Ben, écoute, c'est mon premier vendredi de congé en 2 mois, là. Mon premier nice. vendredi soir de congé, ben, Ça va c'est être le nice, fun. certain. Ça va être le fun. Man. Alors, voilà. Hey, ça ou ça, merci beaucoup, Seb, pour un autre très, très bon ça ou ça. C'est déjà tout pour nous. On vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.